Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Bienvenue dans votre émission L'Exhortation. Je suis André Tsimba Mbungu, pasteur de l'église La Parole de Vie à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Notre exhortation de ce soir portera sur les psaumes 84, le verset 6, que je voudrais lire pour vous. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Versets 7 et 8. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, la parole de Dieu voudrait que nous ayons l'Éternel notre Dieu pour appui. Parce que sans doute, nous sommes dans un monde difficile, il y a toutes sortes de circonstances personnelles, les circonstances, les situations, les informations, les sujets d'actualité de la société qui viennent nous agiter, qui viennent nous troubler notre quiétude. Que vous le vouliez ou non, que je le veuille ou non, il y aura des situations qui viendront nous agiter et nous perturber. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a pas été épargné par de telles circonstances pendant son séjour ici-bas. Laissez-moi vous donner un cas. Il était dans la barque. Il était en train d'effectuer un voyage. Et la Bible dit qu'il y eut vent, il y eut de la tempête. Et cela était venu frapper sur la barque. Et écoutez les disciples. Les disciples étaient surpris de ce que le Seigneur s'endormait profondément sur les coussins. Ils sont allés lui dire, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Voyez-vous que même la barque dans laquelle se trouve le Seigneur Jésus-Christ peut être frappée par la tempête. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin d'être surpris lorsque la tempête nous visite, frappe sur notre barque. Il n'est même pas question d'être inquiet et de se questionner si le Seigneur est avec nous, oui ou non. Pourquoi ceci nous arrive? Pourquoi cette tempête nous arrive? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, sa propre barque n'a pas été épargnée. Et si la barque du Seigneur Jésus-Christ n'a pas été épargnée, ce n'est pas la nôtre qui sera épargnée. Pendant notre voyage d'ici-bas, pendant les temps que le Seigneur nous prête sur la terre, laissez-moi me répéter comme je le disais tantôt, il y aura des circonstances personnelles, des sociétés politiques qui viendront dans le sens de troubler notre quiétude. Cela viendra nécessairement et sûrement. Mais lorsque cela arrive, alors la parole de Dieu nous dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Mesdames et messieurs, au mauvais jour, chers frères et sœurs en Christ, il est question de savoir comment l'on se tient debout, sur qui l'on s'appuie. Mais
La parole nous dit, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. » Quoi qu'il arrive, laissez les mauvais jours vous trouver en Christ. Laissez les mauvais jours venir vous trouver, votre appui placé dans le Seigneur. Parce que certainement les mauvais jours viendront. Quelque part, il est dit dans la parole de Dieu, il s'agit là de Psaume, le chapitre 20. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux, mais nous invoquons les noms de l'Éternel. Eux, ils plient et ils tombent, mais nous tenons ferme et restons debout. Ceux-ci, ceux-là, la Bible parle de tous ceux qui s'appuient sur eux-mêmes, qui s'appuient sur leurs relations, qui s'appuient sur ce qu'ils ont, peut-être un compte en banque, peut-être un médecin de médecins, peut-être un médecin des spécialistes. En effet, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais d'avoir un compte en banque, ce n'est pas mauvais d'avoir son médecin, ce n'est pas mauvais d'avoir des économies, ce n'est pas mauvais d'avoir des relations, mais ça dépend. Est-ce que c'est dans le Seigneur que l'on place sa confiance ou c'est dans toutes ces choses? Et si sa confiance est placée dans les hommes, dans toutes sortes d'hommes, d'assurances que le monde puisse offrir, ça c'est dommage. Parce que la parole de Dieu dit, eux, ils plient et ils tombent. Il n'y a que ceux qui placent leur espérance dans le Seigneur qui restent fermes. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est les rochers deux âges. C'est les rochers, les rocs sur lesquels bâtir. Ces rocs, ces rochers, est appelé rocher des âges, a traversé des âges. Le Seigneur a une forte expérience. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Il a connu lui-même aussi la tentation, la tempête, et il s'en est sorti. Tout celui qui place sa confiance en lui, il est dans les bons. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, en Christ, apprenez à placer votre confiance au Seigneur dans les mauvais jours. Les mauvais jours, rappelez-vous une fois de plus, viendra nécessairement. Le Seigneur Jésus-Christ n'en a pas été épargné. Les mauvais jours, la tempête a frappé sur sa barque. La tempête frappera sur ta barque. La tempête essayera de perturber ta quiétude. Mais lorsque cela est arrivé à Jésus, sa quiétude n'a pas été perturbée, ce qui a même surpris les disciples. C'est pourquoi ils sont allés lui dire, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Voilà les hommes, voilà comment les hommes pensent. Les hommes voudraient que leur état d'esprit soit aussi l'état d'esprit du Seigneur. Ils voudraient que le Seigneur soit inquiet. Ils pensent à eux-mêmes. Le Seigneur est Dieu. Pourquoi devait-il être inquiet? Et la Bible dit que sa tête était placée sur les coussins. Pour moi, ce coussin représente la poitrine de son Père, du Père céleste. Pour moi, ce coussin représente la parole de Dieu. Placer sa tête sur le coussin, pour moi, cela équivaut à placer sa tête sur ce que la parole de Dieu déclare. Parce que la parole de Dieu, c'est le fondement de notre confiance. Si nous plaçons notre tête sur elle, si nous nous érigeons sur elle, sur la révélation, nous sommes dans les bons. Dans les mauvais jours, ça va pour nous, ça va aller avec nous. Et voilà ce que la Bible dit à la suite de ce verset. La Bible dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca. Vallée de Baca n'est pas
un lieu géographiquement situé. Vallée de Baca parle des moments difficiles. Et le moment difficile, la vallée de Baca, ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur, ils la transforment en un lieu plein de sources. Qu'est-ce que ça veut dire? Plutôt que d'être désemparés, ils tirent les leçons de cela. Ils apprennent des circonstances de la vie. Et ceci peut encore nous faire penser à ce que la Bible dit sur Jésus-Christ lui-même. Ayant été tenté en toutes choses comme un homme, il peut secourir ceux qui sont tentés. Qu'est-ce qui donne à Jésus-Christ la capacité de secourir ceux qui sont tentés? Eh bien, c'est parce que lui-même aussi est passé par la tentation. Il est passé par des circonstances difficiles. C'est cela ce que veut dire faire de la vallée de Baca un lieu plein de sources. Si nous pouvons faire des temps difficiles, si nous pouvons faire de la tentation, si nous pouvons faire de la faim, si nous pouvons faire de toutes sortes d'adversités, notre source d'inspiration, voilà ce que la parole de Dieu dit du juste, de celui qui habite la maison du Seigneur, de celui qui place sa confiance au Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, ne soyez plus jamais perturbés par les circonstances qui viennent et qui viendront nécessairement essayer de perturber notre quiétude. Lorsque cela vient, bien au contraire, transformons tout cela en un lieu plein de sources. C'est-à-dire, tirons instruction, faisons-en une source de révélation, parce que c'est celui qui est tenté qui peut secourir ceux qui sont tentés. C'est celui qui passe par des circonstances, des eaux troubles, qui peut secourir ceux qui passent par des circonstances de ce genre. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, je voudrais en ce moment-ci prier le Seigneur et lui présenter tout celui qui traverse la vallée de Baca, tout celui qui passe des moments difficiles, des temps troubles, pour que le Seigneur vienne à son secours. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est la source de notre sagesse, la source de notre révélation. Aide-nous, apprends-nous à placer notre appui dans le Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps difficiles, apprends-nous à placer notre confiance dans le Seigneur et que nous puissions transformer, que nous puissions apprendre à transformer la vallée de Baca en un lieu plein de sources. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, voilà ce qu'a été notre exhortation de ce soir. Rappelez-vous, heureux ceux qui placent en lui leur appui. Ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vienne à votre aide. Que le Seigneur vous secoure. Que le Seigneur vous fortifie. Courage. Il dit lui-même, prenez courage, j'ai vaincu les mondes. Alors, prenez courage et que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.